Sur ces images amateurs, Julienne, 26 ans, partage un tendre moment avec son bébé, Andrea, cette semaine. Cette vidéo a été prise par la jeune maman quelques jours avant la mort de son bébé, le 2 avril dernier à Yaoundé. Rien ne présageait pourtant cette disparition. On consulte le médecin généraliste. Quand on était même encore dans son bureau, la fièvre de la petite chute toute seule. Et tout, je signale, mais on me dit que oui, mais vu son âge, vu qu'elle a quand même fait un peu de fièvre, par précaution, on va l'hospitaliser pour l'observer. Toutefois, une fois le jour levé, les parents d'Andrea reçoivent une mauvaise nouvelle. On a passé une nuit très calme. La température de ma fille était revenue à 36,9 toute la nuit. Jusqu'au matin, on voit le médecin qui arrive et qui nous dit bon, on a eu les résultats des examens de votre fille. J'en ai parlé au pédiatre par téléphone et le pédiatre a dit qu'il faut absolument faire une ponction lombaire. La famille a su s'être opposée à l'idée de cette ponction lombaire. Ils ont joué de ruse, de stress, je peux même dire d'intimidation parce qu'au départ on a eu une personne, ensuite on a eu une autre personne, ensuite on a eu 2 personnes, ensuite on a eu 3 personnes qui viennent nous forcer à sortir de la chambre. Le pire arrive quelques minutes plus tard. Selon la mère du nourrisson, le personnel de santé aurait essayé de se jouer d'elle. Ils nous ont même pas dit que l'enfant est mort. Ils ont voulu nous faire croire que l'enfant était intubé, qu'elle était encore en train d'être réanimée, qu'il faisait tout ce qu'il pouvait. Mais immédiatement, quand on va dans la salle, on la trouve couchée là, emballée dans sa serviette. Après le décès de la petite Andrea, la famille doit faire face à un nouveau problème. Maintenant, est-ce qu'on peut quand même avoir les résultats des examens qui ont été faits? Ils se sont opposés. Est-ce qu'on peut avoir le rapport de ce qui a été fait à l'enfant? Ils se sont opposés. Lundi, c'était même pas le premier, lundi le 2, lundi le 3, on est reparti mardi, ce n'est que mercredi, sous pression, qu'ils ont réussi à lui donner ces éléments-là. Face aux accusations portées contre la clinique Le Jourdain, nous nous sommes rapprochés du promoteur de ce centre hospitalier. Ce dernier n'a pas donné suite à nos appels et messages. Cette affaire se poursuivra devant les tribunaux puisque la famille de la petite Andrea a décidé de porter plainte.